Bonjour Stanislas. Beau temps, n'est-ce pas? Ils annoncent 28 degrés cet après-midi. Un record pour la saison. Un jour, il faudrait que tu m'expliques pourquoi tu tiens absolument à sympathiser avec ce sale type. Mais tu comprends pas? Derrière le masque, il y a un homme qui souffre. Je vois de la tristesse dans ses yeux. Un destin brisé. Une enfance gâchée par un appareil dentaire et des mauvaises notes en flûte à bec. Ouais. Et si c'était juste un gros snob prétentieux et sinistre? Et s'il était trop mal dans sa peau pour crier au secours? Ce serait à nous de l'aider, tu crois pas? Machin! T'es du genre distrait, toi, la queue, c'est là-bas! Un problème, monsieur? Tu l'as déstabilisé, c'est pas comme ça qu'il va oser sortir de sa bulle. Hubert, ce type est fermé comme une huître. Il est irrécupérable. Faux. C'est une question de méthode. Si on veut qu'il s'ouvre, il faut y aller en douceur. Démonstration. Allô? Est-ce que vous accepteriez de vous joindre à nous pour le goûter, cher voisin? Tu vois? Il a accepté mon cadeau, c'est un premier pas. Il suffit d'un peu de tact, une main amicale, une présence qui rassure, un câlin qui répare. Tu vois, c'est pas compliqué. Il faut prendre le temps, être à l'écoute. C'est ça, l'amitié. Il veut nous dire un truc ou c'est juste pour montrer qu'il a le sens du rythme? Allez, vas-y Stan, ouvre ton cœur. Tu vas y arriver. On est avec toi. Oui, bon, il est pas tactile. C'est plus un cérébral, en fait. Mais laisse tomber! Ce type est aussi sensible qu'une poutre! Il doit bien y avoir un moyen de la faire vibrer, cette poutre. C'est vrai, n'est-ce pas? Je sens que vous n'êtes pas indifférent. Bravo! Une autre! Non mais c'est qui ce naze? Ça lui arracherait la moumoute d'applaudir. Laissez tomber, les filles, on peut rien en tirer. Je lui ai trouvé un petit copain. Ils ont l'air de bien accrocher. Oh, c'est mignon. Regarde-les, ils s'amusent comme des enfants. Il est content avec sa bouboule de poil à son pépère, hein? Viens voir Toto Hubert, toi. Test négatif, professeur. Aucune évolution de patient. Il faut vraiment être au fond du trou pour résister à une créature aussi charmante. Je sais! Et si c'était un robot? Devrait y avoir une trappe pour les piles dans ce machin. Attends! J'ai l'impression qu'il a cligné des yeux. T'as touché à quoi? Je sais pas. Et là, ça fait un truc? Non, rien. Et comme ça? Pas mieux. Toujours pas? Bah non. Vraiment? Bah oui. Attention, pas de blague. Tu me garantis à 100% que c'est sûr et certain. Félicitations! Vous venez de gagner un voyage à Ibiza avec les amis de votre choix! Oh, ça fait plaisir de revenir chez soi. Y a du courrier? Banque, gaz, électricité, impôts, téléphone, rien d'important. Je n'en peux plus. Pourquoi moi? Bon, ok, t'avais raison. Y a bien un cœur qui bat sous le polo, je me suis trompée. Ah bah quand même!
Ça veut dire que vous allez partir? Mais non! On va pas vous laisser tomber comme ça. Trop de pression, trop de stress. On finit par oublier l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel dans la vie? C'est de s'amuser! Wouhouhouhou! Allez, c'est parti! On fait du foot avec le nez. C'est plus rigolo qu'avavec les pieds. On mange les sardines avec les doigts si ça nous plaît! On fait des blagues nulles juste pour faire marrer les copains. Au secours! À l'aide! Police! Ah! Aidez-moi! C'est bien ça. Il exprime ses sentiments, on progresse. Courage, mon vieux! La guérison est proche! Une récompense s'impose. Classe pour tout le monde. Pour Stanislas Hippipip! Comme c'est mignon. Il a trouvé une copine. Le coquin, il cache bien son jeu, hein. Mission accomplie. Il a plus besoin de nous. En même temps, c'est un peu triste. Si ça se trouve, il va venir habiter ici, on le verra plus. C'est pas grave, on lui apportera des cacahuètes. Il sera content de nous voir. T'as vraiment besoin d'acheter tout ça? Oh là là, t'as le shopping triste, c'est l'horreur. Même mon arrière-grand-mère est plus fun. Il te plaît? Ben voici, achète-le. Non, je peux pas. Ce serait pas raisonnable. Mais décoince-toi un peu, mec. Faut vivre, quoi. Non, non, n'insiste pas. C'est pas pour moi. Cadeau. Cache ta joie. J'en veux pas. Je le ramènerai au magasin demain. Ça va? On peut en parler si tu veux. Oh! Tu dors? Il est beau le vélo, hein? T'es beau, toi. Si t'es beau. Je mon vélo. Ah, Ça a l'air de coller entre vous, finalement. oui, t'avais raison. Je l'aime trop. Je pourrais jamais le rendre. Allez, faut dormir maintenant. Bonne nuit. Hé, bonjour! Beau temps pour sortir en vélo, hein? Et si on faisait la course? Non, mais je voulais dire moi je vole et toi tu roules. Ah, mais j'avais pas compris. Tant pis, j'ai perdu. Mhm. Pourquoi tu montes pas sur ton vélo? Ils ont annoncé du verglas à la télé. J'ai pas envie de me casser une jambe. On est en plein mois d'août là. Non, non, mais de toute façon, il y a trop de circulation. Hein. C'est hyper dangereux. Non! Tu sais pas faire du vélo? Comment c'est possible à ton âge? C'est une terrible histoire. Le bébé cochon sait pas faire du vélo sans ses roulettes. Mais je suis trop petit encore. C'est pour ça. Quelle mauviette! Bébé saucisse!
Depuis ce jour-là, j'ose plus remonter sur un vélo. J'ai trop peur qu'elle me fonce dessus. Ah, je vois. Tu fais ce qu'on appelle une fixette. Je préconise un traitement de choc. T'as pas une autre idée? C'est un peu gênant quand même. Mais on a tout essayé, il n'y a pas d'autre moyen. Allez, roule! Personne te regarde. Laissez passer, convoi exceptionnel. Oh! Priorité à droite! Ouais, mon pote a des roulettes. Ça te dérange? Tu vois, tout va bien. Tu te débrouilles comme un chef. C'était pas la peine d'en faire une maladie. La fille à la trottinette! Reste cool, je suis là. Mais c'est notre cochon à roulettes. C'est quoi ton problème? Tu sais qu'à ton âge, les couettes c'est ringard? J'aime pas les saucisses, c'est des mauviettes. Hubert, c'est pas une saucisse. Il peut te battre à la course quand il veut. Ah ouais? Eh ben on va voir ça. Je l'attends ce soir à la sortie de la ville. Le perdant devra quitter le quartier. Tu peux déjà commencer à plier tes culottes, ma grande. Te laisse pas impressionner, elle est morte de peur, je le vois dans ses yeux. Partez! Vas-y Hubert, pédale, pédale, t'es bien là, t'arrêtes pas, accélère comme ça. T'as du mal à avancer, on dirait. Attends, je vais t'alléger un peu. C'est maintenant ou jamais, Hubert. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Alors, c'est qui la saucisse? Bravo Hubert! T'as pas cédé! Tu l'as regardé droit dans les yeux et... T'as pas réussi à freiner, c'est ça? Oui. Mais je sais klaxonner. C'est bien, mon Hubert, c'est bien. Désolé. Tu vas jamais me croire? J'y crois pas moi-même. C'est dingue! Tu vas te marier? Hein? Mais non, mais non. Mimi t'a légué sa fortune? On est riche! T'as découvert que tout ce qui nous entoure n'existe que dans notre imagination. Je le savais. Rien à voir. Bah vas-y, crache ta pilule. Hervé de la Poêle, viens ici. C'est qui? Hervé de la Poêle, le grand critique gastronomique. Il a goûté ma cuisine et maintenant il veut venir dîner dans mon restaurant. Mais quel restaurant? Ben, celui qu'on va ouvrir ici. C'est pas un peu triste, tout blanc? C'est pas blanc, c'est crème.
Le voilà! Le voilà! Tu lui donnes la meilleure table, hein? Et la meilleure chaise! Et le meilleur verre! Et la meilleure fourchette. Relax, on a répété toute la semaine. Je suis au point. Bonsoir. Bienvenue à la table d'Hubert, monsieur de la poêle. La table d'Hubert est à Caco. Ben quoi? J'ai un truc entre les dents? C'est une mouche. Bien sûr que non, rassurez-vous. Je suis à vous dans 2 petites secondes. Voilà, ta présence indispose monsieur de la poêle. Note qu'il n'a rien contre les mouches dans les restaurants, hein, ça serait de la discrimination. C'est juste que tu fais des courants d'air avec tes ailes et il a peur de tomber malade, voilà. T'es en train de me dire que tu veux pas de moi dans notre resto? Que je... Oh non, absolument pas. Au contraire, tu mérites d'avoir un poste plus important. Tu vas me laisser passer mes disques? Mieux que ça. Merci. Oh, braguette! Allô, les filles? La table d'Hubert vous souhaite un très bon appétit. Tout est à votre convenance? Où sont les autres clients? Je déteste dîner dans un restaurant désert. T'aurais pas vu mes clients par hasard? Non, pourquoi? Tu sais, c'est calme ici. Chaud les marrons. La 12 prend le menu du jour. Il reste des croquettes de saumon? C'est de la concurrence déloyale! On se calme. J'y peux rien s'il y a trop d'attente entre tes plats. Le plat de résistance va vous être servi dans la salle du haut. Croustade de truite en chemise de sel et sa rumba de légumes verts. Et toc! Tout se passe comme vous le désirez? La cuisson est ratée. Je suis confus. Je n'ai eu aucune plainte. En êtes-vous bien certain? Et une assiette de beignets de calamar. Une. De la friture! T'as vraiment aucune éthique. C'est pas ma faute si tes clients ont encore faim après le plat de résistance. 2 cafés gourmands pour la 8 et tu me débarrasses la 24, s'il te plaît. Excuse-moi, vieux, c'est le coup de feu, là. Je veux voir tout le monde en haut dans 30 secondes! Et le premier qui caffe Hervé de la poêle aura affaire à moi! 2 salles, 2 ambiances. C'est original. Monsieur de la poêle. On s'est bien marré, hein? Moins fort, monsieur de la poêle! Oh, appelle-moi Hervé, mon cochon. Oh. Allez, roule, Coco. Salut les copains. Hubert, on a réussi! Il va nous faire une pub d'enfer! Quand il s'est mis à danser sur le bar, c'était comme dans un rêve. Franchement, tes beignets, c'est une tuerie. T'as vu ça? Un peu de chapelure et un vieux pneu. On aurait juré que c'était du calamar. Il y a
des lendemains qui chantent, mais pas ceux de la table d'Hubert. 24 heures après, la cuisine du chef vous retourne encore l'estomac dans d'abominables renvois. Ah, là, il y a un truc plutôt positif. Si la malbouffe avait ses étoiles, la table d'Hubert brillerait au firmament. Ah bah c'est bien ça, non? Tu cherches quelque chose? Moi? Non? Pourquoi? Je me demandais, t'as fait du rangement récemment? Non, mais j'ai donné un carton de vieillerie à un brocanteur de passage. Il y avait quoi dedans? Une bouillarde cabossée, 2 tasses dépareillées, une paire de moufles, des fringues et une vieille peluche pourrie qui pue. Acrylique! Comment je pouvais savoir que t'avais encore un doudou à ton âge? Un vrai copain, ça se garde toute la vie. Non mais Hubert, c'est juste une peluche! Tu comprends pas, hein? Acrylique et moi, c'est une grande histoire. Je l'appelais comme ça parce qu'il avait une étiquette 100% acrylique. On était toujours ensemble, c'était mon confident. Il me rassurait, il me consolait quand j'étais triste. Mais moi, je suis ton ami. Ça vaut pas tous les doudous du monde. T'as fait exprès de te débarrasser d'acrylique parce que tu me voulais pour toi toute seule! Hubert, il est peut-être temps d'apprendre à vivre sans acrylique, tu crois pas? Je veux acrylique! Tu dois l'oublier. Bon. Exceptionnellement, tu as droit à un doudou de substitution pour cette nuit. Je peux te demander un service? C'est indispensable d'être collé comme ça? Un doudou, ça se tient serré. Ouais, mais un doudou, ça respire pas. Ça parle pas non plus, sauf si j'en ai envie. Et puis tu sens pas le doudou. Il sentait quoi, acrylique? La vieille bave séchée. Ok, on va le retrouver. T'as honte à ce point-là? Certaines personnes peu ouvertes d'esprit pourraient se moquer. Je préfère éviter. Hubert, mais c'est terrible. Vous avez perdu votre doudou? C'est celui de mon neveu. Vous avez un neveu. Un peu, mon neveu. C'est un tout petit neveu, genre filleul par alliance d'un arrière-grand cousin d'Amérique. Du Sud. Je vous laisse, hein? Tu crois qu'elle s'est doutée de quelque chose? Hubert, t'as 2 solutions. Ou tu te passes de ton doudou, ou tu assumes. Et la troisième? Acrylique! Bonjour madame, bonjour monsieur. Félicitations, vous avez retrouvé ce doudou égaré. Avec tous mes remerciements. Dites, vous pouvez lui demander de le lâcher? Police! Un malade veut voler le doudou de mon bébé! En échange. Il y a bien un truc qui l'intéresse, ce gamin. Bon, allez, là, ça suffit, hein? On va s'expliquer d'homme à homme. Perdu! Belle victoire d'Hubert sur un enfant de 3 ans. T'es fier de toi?
C'est un gamin, il fait du cinéma. C'était son doudou. Il n'a pas eu le temps de s'attacher vraiment. Les coups de foudre, ça existe. Tu sais, Hubert, nous autres, les doudous, on est faits pour vivre avec les enfants. On a passé de super moments ensemble. Mais t'es un grand cochon maintenant. Peut-être que je serai plus à ma place avec ce petit garçon. Tu crois? J'en suis sûre. Et puis, pour les coups durs, tu pourras toujours compter sur ton ami Takako. T'as raison, Acrylique. Le moment est peut-être venu. Son petit nom, c'est Acrylique. Prends-en soin. L'amitié, ça s'entretient. Hubert. Doudou! Ah, Doudou! Doudou! Ah, Doudou! Ballon, 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 ballon! Non, c'est vrai, quoi. Il faut savoir grandir. À chaque âge, c'est plaisir. Et puis, t'es là si j'ai besoin de me confier. Jennifer! Que me vaut le plaisir, cher ami? Je l'ai trouvé dans la rue. C'est votre doudou, non? C'est-à-dire que... Vous êtes tellement sensible. C'est trop mignon. Jennifer a un faible pour les grands garçons avec des petits doudous. Elle est parfaite, cette fille. Ah! Elle a lavé mon doudou! Je te présente le chevalier François-René Hubert de la Bauge, écrivain, poète, dramaturge et accessoirement mon ancêtre. Waouh! Je savais pas que t'avais un écrivain dans la famille. Ces livres sont des classiques traduits dans plus de 40 langues. Fais voir. Tu t'es lavé les mains? Hubert, tu pourrais devenir écrivain toi aussi. T'as ça dans le sang. Ça m'a effleuré. Mais encore faut-il trouver un sujet à la hauteur de mon talent. Tada quoi? Tu trouves pas que j'ai l'âme d'une grande héroïne romanesque? Ce sera le cri de rage d'une génération révoltée, l'étincelle qui enflammera l'ordre établi. Et ça fera un super cadeau de Noël. T'as raison. Je me lance. T'es inspiré? Tu vas commencer par quoi? Bah par le début. Ah mais ouais, trop fort! J'aurais pas pensé. On voit que t'es fait pour ça. Fini! Allez, une dernière. Ça va cartonner en librairie. Faut que je bosse mon rôle pour l'adaptation cinéma. Si jamais il parle de mes mauvais côtés... J'ai pas de mauvais côtés. J'ai pas assez de caractère non plus. Alors? T'en es où? Tu me fais lire? Je préfère pas, je veux pas me laisser influencer, question d'intégrité. T'as besoin de rien? Une tasse de thé? Un massage? Je peux faire des cookies si tu veux. Encore un peu de patience, j'ai presque fini.
T'as fait combien de pages? T'as parlé de ma rencontre avec Nat et Cathy? Tu sais qu'on a failli faire de la prison en Russie. Ah, là-dessus, je manque un peu de documentation. Fallait le dire. J'ai des photos à la cave, ça va t'intéresser. Hubert, t'as rien écrit. C'est une technique américaine. J'ai tout dans la tête jusqu'à la moindre virgule. Tu visualises et puis après tu... J'y arrive pas. Je suis un minable. La honte de la famille. L'empereur des ratés. T'inquiète, le coup de la panne, ça arrive aussi aux meilleurs. Tu crois? Mais oui, on va trouver une solution. Eh mais, viens voir. Là, les pantoufles. C'est ça le secret. Tout écrivain qui se respecte porte ses pantoufles fétiches. Tu te sens comment? Confortable. Vas-y, lâche-toi. Tu peux le faire. Ça y est. Ça y est, je suis écrivain. Je te préviens, c'est un premier jet, je me suis pas relu. Wow, c'est dingue. T'es vraiment trop fort. Et sinon, ton bouquin, ça avance? Pourquoi? Destin cruel qui me frappe en plein cœur. Tu piétines mes rêves, mon droit d'être un auteur. Me voici foudroyé, tandis que tu te bosses à mon nez, à ma barbe. Plutôt que supporter le poids de ton sourire, reprends donc tes livres et laisse-moi dépérir. Jean Bonneau va au zoo. Jean Bonneau perd son grelot. Jean Bonneau va sur le pot. C'est ça, les chefs-d'œuvre de ton ancêtre? Des générations d'enfants ont appris à lire avec ces bouquins. Mais attends, ça change tout. Nous vous rappelons qu'Hubert et Takako dédicacent leur BD au rayon surgelé. Dire que depuis le début, on faisait fausse route. De nous deux, c'est toi, l'écrivain. Tu sais, en BD, un scénariste n'est rien sans son dessinateur. Et là, c'est toi le plus fort. Tiens, mon bonhomme. Merci, monsieur. S'il te plaît, tu me dessines un cochon.